Coucou les précieuses, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette petite guidance du jour. Donc là, on va aller voir les énergies de ce portail intense, donc du 4 2024. Donc j'ai remarqué aujourd'hui qu'il y avait beaucoup d'énergie, hein, c'était fort intense, hein, même par rapport aux personnes que avec qui j'ai été en contact aujourd'hui. Donc j'ai décidé de faire cette guidance, bien évidemment comme d'habitude pour chaque signe astrologique. Donc n'hésitez pas à aller voir vos signes pour croiser un petit peu les informations. Alors donc je vais vous expliquer après, hein, les énergies du 4 2024, mais déjà je vais vous donner les jeux. Donc on va commencer par l'énergie générale du jour, hein, ça peut dépasser un peu jusqu'à demain, après-demain, comme ça. Donc, on a l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. Ensuite, on va faire notre taroscope en 3 cartes avec le tarot cosmique. Et après, je vous lirai un petit message de cet oracle, donc carte divinatoire des maîtres ascensionnés. Alors, donc, l'énergie du 4 2024. Donc, 4, déjà, c'est le chiffre de la stabilité, de la défense. Le 4, c'est beaucoup dans l'aspect matériel, professionnel. C'est très important à ce niveau-là. Dans l'énergie du 4, l'énergie du 8, c'est la justice, c'est l'expansion. Donc là, à tous, ça nous apporte une espèce de grande force dans la personnalité, une grande force d'accomplissement. On a l'énergie du bélier aussi, hein, parce qu'on est en avril, dans la période de ce signe. Donc, tendance à foncer à pleine vitesse, hein, à briser les obstacles, hein, sans chercher même à les contourner. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai remarqué il y a des énergies quand même assez intenses de colère, de contradiction, voilà, on ne se laisse pas faire, on dit ce qu'on a à dire, on s'exprime, on fonce. Au niveau matériel, professionnel, financier, il y a une forme de détermination. Donc, moi, je trouve que c'est super, c'est quand même des belles énergies. Après, bien sûr, il y a des signes qui sont plus ou moins touchés, comme les signes de feu, forcément, sont directement plus touchés que les autres signes. Voilà. Ben, j'espère en tout cas que cette petite guidance, elle va vous plaire, vous parler comme d'habitude, hein. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça soutient la chaîne. Abonnez-vous, bien sûr, pour ceux qui passent par là et qui le souhaitent. Merci à toutes les personnes qui sont déjà abonnées. Et puis, si vous désirez quelque chose de personnel, sachez que vous pouvez me faire la demande de consultation en tapant simplement sur le titre de la vidéo. Et là, vous trouvez toutes les infos pour me joindre. Voilà les amis, bon, je continue les guidances générales pour le mois d'avril. Il y a quelques signes qui sont disponibles, donc n'hésitez pas à aller voir s'il y a votre signe ou vos signes. Et après, on fera le sentimental. Voilà, donc il y a plein de nouveautés qui arrivent. Là, après, vous allez me voir. Juste l'intro, je le fais comme ça, mais après, vous allez me voir en petit plan ici. Allez, je vous embrasse. Passez une belle fin de journée. À bientôt. Coucou Cancer, on commence avec vous. Allez, c'est parti, on va aller voir cette journée spéciale. Quelles sont les énergies du moment? Allez, Cancer. Alors, nous avons la carte de l'intelligence, Cancer. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en pleine réflexion. Peut-être que vous faites preuve aussi d'intelligence. Vous êtes malin dans une situation, c'est possible. Il y a de la compréhension, il y a de l'ouverture d'esprit, l'ouverture de cœur. Vous êtes très lucide, perspicace. Ok, on va aller voir ce qu'on a en plus par rapport à ça. On a Mercure ici qui va nous parler aussi de communication, mais surtout de compréhension, hein. Je pense, Cancer, qu'aujourd'hui, là, vous êtes vraiment dans vos pensées, dans le mental, mais surtout à comprendre. Vous comprenez, il y a comme une prise de conscience. J'ai l'impression de voir une renaissance aussi, Cancer, pour vous. Alors, ici, nous avons le hiérophante. On va prendre 3 cartes pour voir un petit peu les énergies. Le 2 d'épée. Et nous avons le 10 d'épée. Ouh, Cancer. Bon, ben là, l'idée, là, hein, c'est de faire un choix. Il y a un choix. Ça y est, vous avez fait votre choix, Cancer. Je regarde là-haut, si c'est OK. Vous avez fait votre choix, Cancer. Peut-être par rapport à un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, vous avez fait votre choix, là, en ce moment, que c'est fini, complètement terminé. Hein. Cancer, c'est possible. Avec le 2 d'épée, on ne revient pas en arrière. Avec le hiérophante, c'est la sagesse. Attendez, excusez-moi. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guide. Ok, c'est bon. Ouais, donc c'est la sagesse, c'est la maturité. Hein. 2 d'épée, je veux plus, c'est terminé. Ce choix, cette situation est terminée, situation ou relation. Hein. Alors soit c'est au niveau du travail, soit c'est par rapport à un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. C'est terminé, je ne veux plus parler, je ne veux plus en entendre parler. C'est fini. Voilà ce qui se passe aujourd'hui avec toutes ces énergies. Cancer, on va prendre un petit message des maîtres ascensionnés.
Et puis quand je dis oui, je regarde là, on me dira que je me justifie, hein, comme on me l'a déjà dit sous la vidéo des cancers, mais je ne me justifie pas. Je suis juste hyper respectueuse et bien élevée, tout simplement. Je me lève, je m'excuse. Je regarde là, au lieu de regarder l'objectif, je dis pourquoi. C'est tout simplement une question d'éducation. Allez, c'est parti. Cancer, on va prendre la première carte et cette carte vous dit « Écoutez votre cœur ». Donc nous avons Saint François. Allez, je vais vous lire le petit message. La réponse à votre question se trouve dans votre cœur. Cette carte signifie que vous pouvez croire en vos désirs les plus chers, même si pour l'instant rien n'indique comment les choses s'arrangeront. Dans les circonstances, il vous est demandé d'avoir la foi et d'être fidèle à vous-même. L'univers veillera sur vos besoins et sur vos relations pendant que vous apporterez les changements qui s'imposent dans votre vie. Voilà, Cancer, votre petit message. J'espère que cette petite guidance vous a parlé et vous a rassuré. Je vous dis à bientôt, les amis. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye. Les lions, à votre tour. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour nous, les amis, pendant cette période assez spéciale. Allez, lion, pour nous, en ce moment, on a l'inconstance. Donc, on a une inconstance au niveau, peut-être certainement de l'humeur, au niveau des émotions. Il y a des doutes, il y a des incertitudes, il y a des défaillances. Hein. Il y a voilà, une irrégularité au niveau émotionnel. C'est peut-être un coup ça va, un coup ça va pas, ou bien il y a, on se pose beaucoup de questions, il y a quelque chose comme ça. Ok, c'est pas clair aujourd'hui. Allez, on va aller voir là. Alors, qu'avons-nous les lions? Donc, nous avons l'empereur. Nous avons le 2 de coupe. Et nous avons le 3 de bâton. Ok. Il y a des lions qui doivent faire des efforts. 9 d'épée. Il y a des peurs, il y a des angoisses. Il y a peut-être la culpabilité, du regret, les lions. Hein. Mais il y a des lions qui doivent faire des efforts dans une relation, qui doivent certainement agir aussi avec la carte de l'empereur, passer à l'action, faire des efforts, écouter votre cœur, vos envies. Mais à côté de ça, effectivement, il y a la peur parce qu'il y a des lions qui sont seuls, qui sont bien seuls. Hein. Peut-être que pour certains lions, vous avez peur aussi hein, d'être seul hein, aujourd'hui, hein, en ce moment. Hein. Mais effectivement, vous devez faire des efforts là. Hein. Donc l'effort, c'est d'exprimer des sentiments à l'autre, de montrer votre amour, d'agir, de proposer quelque chose. Vous voyez, on sent que vous avez des doutes hein, concernant une relation, hein, les lions. Hein. Mais il ne faut pas laisser les peurs ou les inquiétudes ou le stress vous faire régresser, hein, les lions. Vous avez des efforts à faire, donc à vous de voir comment ça vous parle, les amis. On va terminer avec les maîtres ascensionnés. Et nous avons les lions pour vous, confiance. Vishnu, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Alors, confiance, les lions. Quel est le message ? Vous n'avez rien à craindre de la situation qui vous préoccupe. Elle s'appuie sur du solide. Vous pouvez donc avoir confiance. Continuez à purifier vos motivations jusqu'à ce qu'elles soient complètement axées sur l'amour et l'entraide afin d'élever encore davantage l'énergie et les expériences qui s'y rattachent. Ben voilà les lions, hein. Le petit message, il y a des efforts à faire là au niveau sentimental. Allez les amis, je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye. C'est parti Scorpion, on va aller voir les énergies du moment, de la journée. Vous allez bien Scorpion, j'espère. Allez, go. Alors Scorpion, despotisme. Bon, aujourd'hui vous vous sentez coincé. En ce moment vous vous sentez coincé, enlisé. Il y a une contrainte et vous êtes impuissant dans une situation. Hein.
Vous êtes entravé, vous êtes peut-être accablé, peut-être, voilà, il y a une espèce d'emprise, hein. On a l'énergie de Mars, donc c'est fort, c'est très intense, hein, ce qui se passe, hein, chez vous au niveau émotionnel, hein. Vous vous sentez fort bloqué, là, Scorpion. Alors à voir, est-ce que le blocage est dans la matière? Est-ce que le blocage est dans votre tête? Vous voyez, tout dépend. Allez, c'est parti, on va voir ça, Scorpion. C'est quoi cette histoire? La tempérance. Le 3 de bâton. Et le diable. Bon, les amis, roi de coupe, vous êtes là. Vous voyez, roi de coupe. Ouais, vous êtes là, Scorpion. Et on a le 8 de coupe. Ouais. Faut vous éloigner émotionnellement de cette situation, hein. Je vous dis pas, peut-être pas physiquement, mais émotionnellement, essayez de prendre les choses différemment parce que, alors en face de vous, vous pouvez avoir quelqu'un qui est Sagittaire, vous pouvez avoir quelqu'un qui est Capricorne. On sent qu'il y a une espèce d'attente en fait de votre côté. Vous attendez, peut-être vous attendez une réconciliation, peut-être que vous attendez un apaisement de la situation, mais vous attendez de manière toxique, de manière difficile avec le diable, hein. C'est pas une attente sereine, c'est une attente difficile. Et c'est pour ça que vous vous sentez comme finalement impuissant face à cette situation, Scorpion, parce que vous êtes dans l'obligation d'attendre. Maintenant, à vous d'essayer de transformer cette attente difficile en une attente sereine, hein. C'est vraiment ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a un blocage, c'est lourd là, ici, hein. C'est très très lourd, hein. Alors peut-être que vous sentez quelqu'un s'éloigner de vous, vous en avez peur, vous êtes énervé. Peut-être qu'on vous contraint, on vous oblige un petit peu à vous éloigner, c'est possible. En tout cas, ouais. Je ne dis pas que c'est toxique, la relation est toxique, mais vous le vivez de manière toxique, hein, ce qui se passe. Allez, Scorpion, on termine avec les maîtres ascensionnés. Alors, on va prendre la première. Donc, Scorpion, vous voyez la bénédiction. Pardon, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Il y a quand même une bénédiction, hein. Scorpion, il faut voir le bon côté, en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Alors, au cœur de chaque situation se niche une occasion de grandir et d'apprendre. Lorsque nous maudissons un état de fait, nous empêchons son énergie de circuler et les choses s'enveniment. Par contre, si nous savons discerner les avantages qui se dissimulent dans la situation qui nous préoccupe, nous nous attirons une énergie qui soutient et aide à guérir. Cette carte s'est manifestée à vous parce que la situation dans laquelle vous vous trouvez comporte un avantage non identifié, comme un gain ou une leçon. Efforcez-vous de comprendre ce que cette situation a eu de bon afin d'accélérer la guérison et la manifestation de ce qui tente d'aller vers vous. Vous voyez, il faut prendre le positif, les Scorpions, dans cette situation. Même si c'est difficile à vivre, c'est une question de perception, finalement. Ok? Allez, les amis, je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Capricorne, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir un petit peu les énergies de cette journée spéciale. Allez, Capricorne, on en a trop. Quelles sont les énergies de cette journée spéciale pour vous? Alors, on a la carte du départ. Donc, le départ nous parle de prise de conscience, Capricorne, de solutions, d'innovation, de ressources, de vérité, d'ingéniosité et de résilience. Ici, on a la Lune. Hein, donc, la Lune nous parle des émotions aussi. Donc, j'ai l'impression que vous comprenez quelque chose. Hein, ou bien, sinon, vous trouvez une solution à l'intérieur de vous par rapport peut-être éventuellement à une problématique. Allez, on va voir ça. C'est parti. Allez, Capricorne, qu'avons-nous? On a le 2 de bâton. Nous avons le 6 de denier. Et nous avons la tour. Bon. Et là, on a la princesse de coupe 3 d'épée. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, peut-être que la solution... Alors, c'est peut-être aussi une solution. Là, la tour, c'est un petit peu inévitable, hein. C'est l'univers qui... c'est peut-être l'univers qui dit stop. Mais peut-être que pour comprendre que c'est stop, l'univers va vous pousser à partager, à sortir de votre zone de confort. Alors, soit peut-être que c'est le contraire, peut-être que c'est quelqu'un qui vient vers vous. Parce que là, la princesse de coupe, c'est le cavalier de coupe. Donc, on dirait que soit c'est vous, soit c'est quelqu'un, soit vous allez vers quelqu'un donner votre coupe. Alors, ça peut être faire des excuses, ça peut être témoigner de l'amour, ça peut être témoigner des sentiments, il y a quelque chose comme ça.
Sauf que ça ne fonctionne pas comme prévu finalement. Vous sortez de votre zone de confort, vous allez partager et boum, vous avez en face de vous un mur. Bon, peut-être pour vous permettre, pour vous aider de prendre conscience qu'il n'y a rien de possible ou que c'est fini. Hein. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ce que je vois les Capricornes. Maintenant, à vous de voir c'est dans quel domaine. Vous pouvez, je ne sais pas, c'est très large, tout dépend de ce que vous vivez aujourd'hui. Vous pouvez faire une demande de finance, voilà, financière. Ça ne marche pas, quelque chose au niveau professionnel, ou bien vous allez vers une personne, enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais là, vous avez affaire à un mur, c'est-à-dire qu'il y a un refus, il y a un échec ou il y a un blocage. Et en même temps, ça va vous permettre de prendre conscience du 3 d'épée, que c'est pas possible, qu'il ne faut pas aller dans cette direction, ou que c'est vraiment terminé. Hein, les amis, c'est ça le message qu'on a. Alors, on va aller voir avec les maîtres ascensionnés. Alors, quel est le petit message pour la fin pour vous? Et nous avons maternez-vous. Les Capricornes, on a la Vierge Marie pour vous. Vous vous êtes beaucoup dévoué récemment et il est temps de penser à vous. Vous avez tiré cette carte parce que vous avez besoin de vous materner, c'est-à-dire prendre soin de votre corps en dormant suffisamment, en le désintoxiquant et en faisant de l'exercice. Vous devez également respecter vos besoins comme vous respectez ceux des autres. Pour accroître votre énergie et votre détermination, connaître davantage de paix et d'abondance, maternez-vous, hein, les amis. Donc voilà, peut-être que cette situation, elle vous fera prendre conscience que vous devez vous aimer, vous materner, prendre soin de vous. Bon, vous avez tenté, ça n'a pas marché, c'est pas grave. C'est que c'était pas ça, c'est qu'il fallait pas aller dans cette direction. Pas parce qu'en face, il y a du négatif ou quoi, parce que tout simplement, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Voilà ce que je vois pour vous les amis pour cette journée. En tout cas, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye. On continue avec vous Taureau, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir les énergies de cette journée spéciale. Allez Taureau, les énergies de cette journée spéciale. L'accident. Bon, l'accident ici nous parle de bouleversement, de cassure, d'effondrement, d'interruption, d'empêchement ou de révolution. Bon, on a Mars. Hein, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui s'effondre, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu certainement, Taureau. Il y a un bouleversement, il y a une rupture, il y a une cassure, il y a peut-être un empêchement. Bon, on va voir. Hein. Allez, c'est parti, Taureau. Qu'est-ce qui se passe cette journée? Roi de bâton. Ok. As de coupe. Ah. Attendez. Et le 7 de bâton. Ah. Voyez? C'est ça. Je pense que c'est un conflit entre vous et une autre personne. Oh, 10 d'épée. On parle d'une fin là. C'est un conflit, les amis, entre vous et une autre personne. Peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Quelqu'un que vous aimez, taureau. Hein. Mais là, le 7 de bâton, c'est tu m'attaques, je me défends. Ou je me sens attaqué, je me défends. Je pense que c'est la même chose que j'ai dit, oui. 10 d'épée. C'est lourd. Eh bien, vous êtes juste derrière la reine de denier. C'est lourd. Alors, pour certains taureaux, c'est marrant, ça me fait un peu penser à la guidance des Capricornes, il me semble. C'est possible. Si ça ne vous parle pas comme ça, c'est possible, Taureau, que c'est vous le roi de bâton, dans le sens où vous allez dévoiler des sentiments avec quelqu'un, et boum, embrouille, on ne sait pas pourquoi, ça ne se passe pas comme prévu, on se sent attaqué, il y a des conflits d'ego ou quelque chose comme ça. 10 d'épée, on a une relation qui s'arrête, hein, les amis. Hein. Bon, c'est peut-être de courte durée aussi, hein, c'est possible, hein, mais 10 d'épée, bon, en tout cas, vous avez toujours espoir, même si ça s'arrête. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Hein, parce qu'il y a une incompréhension et c'est un peu la tour, ça c'est la tour, hein. C'est un bouleversement, c'est la tour, on comprend pas pourquoi, il y a grosse embrouille alors qu'il y a de l'amour. Hein, ou bien c'est une nouvelle rencontre, mais voilà, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment, vous communiquez avec cette personne, et là aujourd'hui vous ne savez pas pourquoi, boum badaboum, voilà, ça s'arrête. Bon, c'est peut-être temporaire, hein. En tout cas, voilà, c'est les énergies du jour. On y va avec les maîtres ascensionnés. Taureau. Pour vous, on a prenez les choses en main. Moïse.
Vous avez le pouvoir de rétablir et de changer le cours des événements. Il est temps de prendre les choses en main et de vous positionner en guide. Commencez par décider de ce que vous voulez. Ayez en tête exactement ce qui, à vos yeux, est acceptable et ce qui ne l'est pas. L'univers ne répond que lorsqu'on est certain de notre objectif et de nos intentions. Les maîtres ascensionnés vous soutiendront dans votre rôle de guide. Bon, Taureau, là, dans cette situation, vous devez prendre les choses en main, vous devez décider de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. Vous devez peut-être décider de ce que vous tolérez, de ce que vous ne tolérez pas. Hein, les amis, c'est possible. Voilà en tout cas le petit message, j'espère qu'il vous a parlé, Taureau. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. On continue avec vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est parti. On y va. On va aller voir les énergies du jour, là, ce jour spécial. Alors, on a la découverte. On a eu la même carte pour qui? Je ne sais plus. Pour les lions ou les cancers? Alors, la découverte, prise de conscience, Sagittaire. Solution, innovation, ressources, vérité, ingéniosité. Il y a une prise de conscience. Mais c'est surtout au niveau émotionnel. Vous allez faire comme une découverte. Alors, on va voir. Sagittaire. Allez, c'est parti. Alors, Sagittaire, qu'avons-nous? Le 8 de coupe. Le 4 de denier. Et le 10 de bâton. Les amis, dans une situation, on a le 10 d'épée. Ouh là là, en ce moment, il y a des fins. Là, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Là, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a des tours, il y a des fins, il y a des... Là, les énergies sont fortes. Hein. Très, très fortes. Bon, prise de conscience. Prise de conscience de quoi, Sagittaire? Vous ne voulez plus d'une situation. Ouais, vous ne voulez plus d'une situation. Oh là, on a la mort juste derrière. Vous ne voulez plus d'un engagement, vous ne voulez plus... Vous avez l'espoir que ça s'arrête, vous voulez vous désengager de quelque chose. Peut-être qu'on a quelqu'un qui est Taureau, Vierge, Capricorne, Verseau ou Scorpion dans l'idée, là, dans la relation. Dans tous les cas, là, effectivement, le 8 de coupe, c'est je tourne le dos au passé, je tourne le dos à quelqu'un, quelque chose éventuellement que j'aime, mais j'ai besoin de penser à moi. Vous voyez, vous tournez le dos à une situation. Alors, à voir si c'est que émotionnel ou c'est dans la matière, mais en tout cas, vous avez cette prise de conscience et vous trouvez cette solution que le mieux, parce que ça ne va pas là, hein, vous y pensez beaucoup, il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Le mieux pour vous, c'est je tourne le dos, quoi. Hein, je tourne le dos, je pense à moi et 10 de bâton, je dépose ce fardeau. Et ce fardeau, c'est... ce fardeau, c'est ça, c'est ce 10 d'épée. Alors, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas, les amis. C'est trop de pensées, en fait. Trop d'angoisse. Donc, ouais, là, je pense que cette carte de la découverte, c'est aussi une carte de choix. Hein. On décide de partir. Hein. On laisse des émotions derrière. On pense à soi, on se préserve. On dépose ce fardeau. Ou bien on laisse quelqu'un ou quelque chose qu'on aime. Mais on a besoin de se préserver. Bon, il y a peut-être trop de disputes dans une situation. Ou bien sinon, c'est dans la tête. Ça vous prend trop la tête. Bon, ok. Allez, les maîtres ascensionnés, pour vous, nous avons, vous le pouvez, l'archange Michael. Alors, vous le pouvez, Sagittaire. Vous êtes prêt à entreprendre les démarches vous conduisant à votre but et vous possédez les qualifications requises pour réussir. Vous avez ce qu'il faut pour réaliser vos rêves et votre mission de vie. Cette carte indique qu'il est temps d'agir, vous le pouvez. N'hésitez pas à passer à l'action immédiatement. Donc si c'est ça les amis, hein, vous pouvez le faire, passer à l'action. Si c'est, écoutez, le mieux pour vous, mais c'est comme ça, tout simplement. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé. À bientôt les Sagittaires, passez une belle journée. On continue avec vous, Balance. J'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir les énergies du jour. Les énergies de cette journée spéciale, mais j'ai l'impression qu'elle est rocambolesque, cette journée. Hop, attendez, hop. Elle est rocambolesque, cette journée. Hein.
Attention à la colère pour certaines personnes. Alors, balance, pour vous, on a l'argent. Donc, l'argent, ça peut être l'abondance, ça peut être l'argent, les finances, ça peut être la générosité, ça peut être une récolte, comme ça peut être aussi le respect de soi. Ok? Allez, on va voir ça. Allez, balance. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Balance chez vous. L'as de bâton. Waouh! Très belle carte. Le 7 de bâton. Ouh, vous défendez quelque chose, les amis. Et le magicien. Et on a l'as d'épée. Ouh là là, on a quand même 2 as. Hein. On a quand même 2 as. Bon, vous défendez quelque chose. Vous défendez un nouveau départ. Balance. Ah, c'est étrange ça. Il y a un nouveau départ ou 2. C'est possible. Mais je dirais, allez, il y a de la nouveauté actuellement dans votre vie, balance, que vous protégez énormément. C'est peut-être une nouvelle énergie aussi. Hein. Ce n'est pas forcément de la nouveauté dans la matière. Mais c'est peut-être des nouvelles envies, de nouvelles énergies, des nouveaux projets, une nouvelle idée, vous voyez, une idée créative, pourquoi pas, il y a quelque chose comme ça. Mais vous protégez ça et vous protégez ça, vous affirmez peut-être éventuellement. Waouh, il y a quelque chose là. 3 d'épée, la lune. Ah, ok. Vous vous défendez contre vous-même, balance. Il y a un nouveau projet créatif, peut-être en lien, le pape, avec la thérapie, d'une manière ou d'une autre, sauf qu'on a votre mental, votre petit démon, hein, j'aime bien dire ça parce que c'est vrai, on en a tous un, qui cherche à vous faire arrêter ou ne pas poursuivre dans cette situation. Peut-être parce que vous avez encore du mal, vous avez du mal tout simplement avec l'idée d'aider et de se faire payer. Ah, c'est vrai, mais ça, ce sont des fausses croyances. Si vous ne travaillez pas et que vous voulez faire, si vous le travaillez et que vous voulez faire de temps en temps gratuitement, oui, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'avez rien d'autre pour subvenir à vos propres besoins, je pense que vous n'avez pas le choix. Hein. Donc l'idée c'est ça, c'est un peu de se défendre contre ce petit diable qui va dire mais balance, mais tu peux pas demander de l'argent. C'est un petit peu cette idée-là où tu peux pas continuer, tu peux pas commencer ce projet parce que ça va pas avec tes valeurs. Enfin, faut faire attention aux fausses croyances, hein, les amis. Hein. Faut penser de vous-même. Hein. Hein, tout travail mérite salaire, hein, clairement. Donc il y a un truc comme ça où vous vous défendez, où vous essayez de combattre le petit diable là qu'on a tous en nous, c'est le mental hein, qui veut nous faire régresser. Voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose en lien avec la thérapie, mais il y a des fausses croyances concernant l'argent, hein, balance. Allez, on termine avec les maîtres ascensionnés. Alors, on va prendre le premier. Et nous avons purification. Tara blanche. Alors, purification, c'est peut-être ce qu'il vous faut. Vous savez, purifier un petit peu là, pour justement plus avoir ces pensées. Dans la situation qui vous préoccupe, quelque chose doit être purifié. Examinez votre motivation et vos intentions et voyez si elles ne gagneraient pas à être purifiées afin que seul demeure votre désir de servir les autres sans que la peur ou la compétition n'interviennent. Votre corps et votre régime alimentaire ont peut-être besoin d'être purifiés, ou cela peut être simplement de faire en sorte que toutes vos actions soient en accord avec vos convictions profondes. Tara Blanche vous soutiendra et vous aidera dans ce processus afin qu'il se déroule dans l'harmonie et qu'il profite largement à vous ainsi qu'à toutes les personnes concernées. Vous voyez, il y a une purification. C'est exactement ce qu'on a vu. Hein. Donc essayez un petit peu de revoir vos croyances. Hein, voir si elles sont fausses ou si vous les avez parce que vous avez entendu dire hein, des choses comme ça. Sinon, il y a quand même quelque chose à purifier. D'accord, tout travail mérite salaire. Balance, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que ça vous a aidé. Je vous dis à bientôt, Balance, et passez une excellente journée. Bye. Coucou Verseau, allez, on va aller voir les énergies du jour. Là, c'est une journée quand même assez spéciale.
au niveau énergétique. On y va, Verseau. C'est parti. Alors, on a l'infortune pour vous, Verseau. Donc, l'infortune, vous allez la sentir aujourd'hui. Hein. Enfin, vous la sentez certainement aujourd'hui. C'est une notion de se sentir peut-être faible. Bon, je sais pas, il y a écrit vieillesse, donc vieux, faible, un peu dans l'incapacité ou bien limité physiquement. Vous voyez, l'infortune, c'est... voilà, vous voyez, on a la lune, donc on a aussi beaucoup d'émotions, on se sent seul, on se sent incapable. Vous voyez, c'est tout ce qui est un peu des énergies pas cool, hein, finalement. Allez, on va voir avec le tarot. Pourquoi vous vous sentez comme ça? Oui, vous vous sentez comme ça, Verseau, mais vous sentez aussi que là, particulièrement aujourd'hui, vous avez besoin que ça change. C'est surtout ça. Là, c'est comme si c'est un état dans lequel vous êtes souvent ou depuis quelque temps, mais là, vous sentez que c'est trop, en fait, au niveau émotionnel. Mais ça vous pousse aussi à comprendre, il faut que ça change. Hein? Il faut sortir de cette infortune. Il faut que ça change, Reine de coupe. 4 d'épée. Et le prince de bâton. Ouais, c'est ça. On a besoin d'un changement. Ouais, 9 de denier. Vous avez besoin, Verseau, pour certains, vous avez besoin d'être seul ou de travailler votre complétude. Hein, on a un peu cette notion-là. Vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de prospérité. Vous voyez ? Vous avez besoin de vivre, vous avez besoin de construire des choses, de vous investir dans des projets, vous avez besoin de travailler pour certains, vous avez besoin d'un engagement sentimental pour d'autres. Il y a ce truc où vous avez besoin de plein de choses que vous n'avez pas. Et émotionnellement, ce jour-ci, ça va être lourd, vous allez le sentir. Mince, qu'est-ce que je fais? J'ai envie de tellement de choses et je ne les ai pas et je ne sais même pas comment faire. Vous voyez, ça va se passer dans vos émotions, ça va se passer dans votre cœur, Verseau. Hein? Vous allez vous sentir comme ça, comme lui. Regardez. Vous voyez? Il est, voilà, le 4 d'épée. Bon, généralement, le 4 d'épée, dans certains tarots, dans beaucoup de tarots, c'est... Vous voyez, il est enterré. Hein? Il est enterré. J'allais vous dire, c'est une tombe. C'est un tombeau, enfin voilà, dans certains tarots. Vous voyez? C'est ça, en fait. Dans votre cœur, vous allez vous sentir mort, en fait. Verseau, c'est ça. Vous voyez? Enterré vivant. C'est incroyable. Mais ça va vous pousser à quoi? Valet de bâton, à faire le premier pas, à aller vers un changement, à agir, Verseau. Hein? Des fois, c'est ça. Comment vous voulez qu'on agisse, qu'on change des choses dans notre vie si on ne ressent pas les émotions difficiles avant? C'est logique. Hein? Allez, on termine avec les maîtres ascensionnés. Et nous avons pour vous, enseignant, Maître Rakowski. Enseignant. Alors, enseignant. Cette carte concerne l'apprentissage et l'enseignement. Vos expériences de vie et les gens que vous avez côtoyés vous ont beaucoup appris et il est temps d'en faire profiter les autres. La situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment vous permet d'évoluer sur le plan spirituel et vous inculque d'importantes leçons de vie. Dès que vous les aurez comprises et acceptées, vos anciens schémas de comportement céderont la place à de merveilleuses nouvelles expériences. Donc oui, Verseau, ça fait partie de votre expérience. Mais maintenant, cherchez à vous sortir de cette situation. Parce qu'après ça, vous allez pouvoir aider les autres hein, qui vivront ce que vous avez vécu. Voilà, Verseau, votre message du jour. J'espère qu'il vous a parlé, aidé. Je vous dis à bientôt, les amis. Salut. Bonne journée. Coucou Gémeaux, c'est parti, on va aller voir les messages du jour. En cette journée spéciale Gémeaux, quelle est votre énergie? Que se passe-t-il chez vous? Alors, pour parler, donc là, il y a peut-être des discussions, des entrevues, des échanges, négociations, dialogues, conciliation, il y a des choses comme ça, il y a de la communication, hein, Gémeaux? Ok. Je regarde que tout est au clair là parce que... Alors, Gémeaux, qu'avons-nous? On a un as de denier. On a le chariot. Et nous avons le roi de denier. On parle argent, Gémeaux. En ce jour 6 de denier, vous parlez argent. Argent,
projet, argent, projet, argent, déménagement, nouveau projet, oui, nouveau projet, projet déménagement ou autre, hein. Alors, cette carte est pour parler, c'est pas forcément de la discussion. Ça peut être de la discussion, mais ça peut être aussi, vous vous renseignez, vous voyez sur Internet, etc. As de denier, peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité, un nouveau projet que vous avez ou une nouvelle opportunité, hein. Et effectivement, ça discute argent ou bien ça se renseigne niveau financier. Pourquoi pas Gémeaux? C'est ce que je vois. Au vu d'avancer, peut-être pour certains d'être à votre compte, peut-être pour d'autres d'acheter quelque chose d'important, hein. Le 6 de denier. Peut-être avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, hein, pourquoi pas, c'est possible. Un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais je ne pense pas. Je pense plus que c'est pour que vous puissiez après agir. On n'a que des deniers, hein, donc il y a besoin de se renseigner pour une question finance, hein. Donc à voir. Allez. Sinon, on peut avoir autre chose si ça vraiment ça ne vous parle pas. On peut avoir une discussion avec une personne, une proposition d'un déménagement, d'un déménagement, mais pas que. Proposition d'un déplacement. Peut-être quelqu'un va venir vous voir ou ouais, une proposition de rendez-vous afin d'échanger, de communiquer, hein, c'est possible, les amis. Allez, on termine avec les maîtres ascensionnés et nous avons enseignants. La même carte que les Verseaux. Alors, cette carte concerne l'apprentissage et l'enseignement. Vos expériences de vie et les gens que vous avez côtoyés vous ont beaucoup appris et il est temps d'en faire profiter les autres. La situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment vous permet d'évoluer sur le plan spirituel et vous inculque d'importantes leçons de vie. Dès que vous les aurez comprises et acceptées, vos anciens schémas de comportement céderont la place à de merveilleuses nouvelles expériences. Voilà, Gémeaux, donc là, oui, là, il y a une expérience, là, vous vivez quelque chose, hein, à voir comment ça a pu vous parler. Vous vivez quelque chose qui vous enseigne une leçon, les amis, donc c'est très bien. Voilà, Gémeaux, je vous souhaite une belle journée, j'espère que ça vous a aidé. À bientôt, bye bye. Les Vierges, j'espère que vous allez bien. C'est parti, les amis. On va aller voir les énergies du jour, en ce jour spécial. Quelles sont les énergies pour vous, Vierges? Hop. Allez, en ce jour spécial, Vierge, cloître. Bon, vous êtes fermé, replié sur vous, isolé. Vous êtes à la recherche de quiétude, de tranquillité. Vous êtes complètement fermé. Donc, je pense que... peut-être à part éventuellement regarder des vidéos sur YouTube ou d'autres choses, hein, sur Internet, vous ne parlez pas forcément à grand monde, hein, les Vierges aujourd'hui, vous vous sentez plutôt isolés ou sinon vous avez ce besoin aussi, hein, c'est possible que ce soit un besoin. Peut-être que ça sera le cas après la journée de travail, vous voyez. Alors, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Ouais, 4 d'épée, bah oui, vous reposez, vous avez ce besoin. Peut-être que vous êtes fatigués, les Vierges. Alors, ici, on a un 5 de bâton. 8 d'épée. C'est pas des belles énergies, ça. Et l'impératrice. 5 de bâton, 8 d'épée, l'impératrice, le magicien. Bon. Ah là là, c'est fou, ça me fait penser à votre guidance qui va sortir tout à l'heure pour le mois d'avril. On a encore cette notion de maman. Donc, soit effectivement, vous repliez sur vous parce qu'il y a eu un conflit avec une maman, avec la mère de vos enfants. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Et le 8 d'épée, c'est le fait d'être complètement bloqué, quoi. Il a dû avoir des mots blessants, peut-être qu'il y a eu un conflit, peut-être qu'il y a eu des choses comme ça. Problème de communication, incompréhension, peut-être avec quelqu'un qui est bélier éventuellement, et ça ne va pas les Vierges, hein, ça ne va pas, hein, vous le vivez mal, ou peut-être avec une maman ou la mère de vos enfants, vous voyez, on a quelque chose comme ça, c'est la communication qui a été compliquée. Donc si là, peut-être aujourd'hui, on fait un pas vers vous, les Vierges, c'est possible que vous, non, vous restiez dans votre coin, hein. Bon, voilà ce que j'ai pour vous. Allez, peut-être que vous vous êtes senti manipulé aussi, hein.
Alors, les maîtres ascensionnés, votre perception de la situation est juste, les vierges. Horus. Vous pouvez vous fier à ce que vous ressentez, car c'est juste. Cessez de douter de vous-même, y compris lorsque vous êtes confronté à l'opinion des autres. Votre sensibilité sur le plan spirituel vous a aidé à trouver la vérité. Vous ranger à l'opinion de la majorité ou vous réfugier dans l'apathie serait plus facile, mais vous êtes appelé à prendre des mesures concrètes. Vous savez déjà ce que vous avez à faire. Même si les gens autour de vous ne vous soutiennent pas, l'esprit, lui, vous soutient. Bientôt, d'autres se rangeront à votre point de vue, mais en attendant, exercez votre sens du commandement. Donc les vierges, vous avez raison. Sur ce qui se passe là, vous avez raison. Et peut-être qu'on va essayer de vous faire douter de vous, de votre perception. Non, vous avez raison. Et je pense que si la personne essaye de vous manipuler, à vous faisant croire que vous avez tort, vous avez mal compris, mais non, elle ne voulait pas vous blesser, bon, on connaît, hein, vous allez clairement fermer la porte et dire « ne me parle pas ». Voilà les vierges, j'espère que ça vous a parlé. Je vous dis à bientôt, passez une belle journée. Coucou bélier, joyeux anniversaire à tous les béliers qui sont nés en ce 4, j'allais dire 8, 4 avril 2024. Plein de belles choses. Allez, c'est parti, on y va. Alors bélier, l'énergie du jour, c'est la stérilité. Donc la stérilité, c'est une impasse, hein. C'est peut-être une désillusion. Hein, on va aller voir, n'oubliez pas, on a Mercure qui rétrograde dans votre signe. Hein. Mirage, il y a un blocage, il y a quelque chose de stérile peut-être. Bon, on va voir ça. C'est une attente peut-être, c'est juste une attente simplement, c'est possible. Une attente ou une patience, quelque chose comme ça, bélier. Alors, qu'avons-nous ici? Le 9 de denier, le 7 de bâton qui revient souvent d'ailleurs, et le 2 de coupe. Et là, on a le 4 de bâton. Il y a quelqu'un qui défend son indépendance, bélier. Ouais, je pense, bélier, que c'est vous. Vous défendez face à quelqu'un, face à une relation alors sentimentale ou amicale, vous défendez votre indépendance ou votre besoin d'indépendance. C'est ça le blocage du jour. C'est que je pense qu'en face, on n'est pas d'accord. On a peut-être une reine de denier, un signe de terre en face de vous, taureau, vierge, capricorne, c'est possible. Quelqu'un qui vous demande de vous investir ou autre. Peut-être que là, on parle aussi d'une fin de relation. Hein. C'est possible, bélier, qu'il y ait une fin de relation, pourquoi pas. Mais on dirait que peut-être que la relation, elle est déjà terminée. Tout dépend comment ça vous parle, mais on dirait que vous défendez, vous défendez votre indépendance, votre célibat, pour certains béliers, pourquoi pas, hein, face à quelqu'un. Alors, soit vous voulez vous séparer, soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà séparé, et qui est là, mais vous rejetez cette personne, hein, on voit le rejet ici, hein, ou soit vous êtes en couple, mais vous voulez qu'aujourd'hui, là, qu'on vous laisse être libre, qu'on vous laisse tranquille, quoi. Il y a un peu cette énergie-là. Hein. Vous avez besoin de vous retrouver, bélier. Donc, vous vous affirmez. Allez, on va aller voir ça maintenant avec les maîtres ascensionnés. Et nous avons, bélier, considéré le point de vue de l'autre. Bon, on va voir ça. L'affaire en question vous préoccupe énormément. Il se peut que vous ayez l'impression d'être incompris ou exploité, et cela vous contrarie. Cette carte constitue une avenue possible vers la paix, dans la mesure où vous tenez compte de l'opinion des autres. Peu importe que vous soyez ou non d'accord avec eux, l'important est de comprendre leur motivation et de ressentir de la compassion pour ce qu'ils éprouvent. Ce processus a le pouvoir de faire basculer une lutte de pouvoir, un peu comme si on lâchait son bout dans une compétition de souk à la corde. Dès que vous comprendrez le point de vue des autres, vous commencerez à entrevoir des solutions créatives. Bon, bélier, bon, l'idée, ouais, c'est ça, parce que là, on voit que vous êtes sur la défensive, hein, bélier.
Vous êtes sur la défensive face à cette personne. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Voilà, je pense qu'il y a des choses que vous ne voulez plus ou que vous ne voulez pas. Mais l'idée, c'est de peut-être de communiquer, de considérer le point de vue de l'autre sans pour autant accepter ce que la personne veut si ça ne vous convient pas, mais au moins pas être dans des conflits inutiles. Hein, c'est un peu ce qu'on voit. Après, à vous de voir, Bélier. En tout cas, voilà pour cette journée spéciale, les énergies. Je vous dis à bientôt, Bélier. Bonne journée à vous. Et on termine avec les poissons. Allez, c'est parti. Poissons, on va aller voir... J'ai plus de batterie. On va aller voir les énergies du jour. Poissons, de cette journée spéciale pour vous. Alors, on en a trop. Poissons. Ok, c'est bon. La destinée. Waouh, c'est une belle carte, ça. Hein. Là, on parle de choix, on parle de destin, de décision, de chemin de vie. Peut-être que vous allez avoir une réponse. La destinée, c'est la carte numéro 1. Il y a quelque chose de nouveau, là. Hein. Bon, ok, on va voir ça. La clé, souvent, c'est une porte qui s'ouvre ou une porte qui se ferme, ou une porte qui se ferme et une autre porte qui s'ouvre. Allez, poissons, 3 de coupe. Le jugement, oh, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir aujourd'hui, poisson. Et l'impératrice, il y a un plaisir, 5 de bâton. Poisson, vous êtes battu pour quelque chose qui arrive. Ouais, vous êtes battu. Alors, quand je dis battu, vous adaptez. Peut-être que vous avez fait un gros travail sur vous. Hein, ou peut-être que vous vous êtes battu dans une situation. Là, ça arrive. On a une décision qui arrive. On a peut-être un retour qui arrive à vous. Vous allez célébrer une victoire, poisson, de ce que je vois. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est bélier. Peut-être que cette personne doit vous donner une décision. Hein, ça, c'est possible. Dans tous les cas, le jugement, alors soit c'est une décision qui tombe et ça fait super plaisir. Alors peut-être que vous allez apprendre une grossesse pour certaines personnes, hein, pourquoi pas. Peut-être qu'il y a une décision concernant un projet. Peut-être une décision concernant quelqu'un qui est bélier, peut-être une décision dans une triangulaire, mais on sent que vous êtes battu dans cette situation pour obtenir justement gain de cause et vous allez la voir aujourd'hui, donc ça va vous faire extrêmement plaisir. Voilà les amis. On termine avec les maîtres ascensionnés et nous avons utilisé votre magie poisson. Vous avez le pouvoir de résoudre la situation qui vous préoccupe. Cette carte représente les pouvoirs magiques auxquels vous n'avez pas recours actuellement, mais que vous avez déjà utilisés avec succès dans le passé. Sortez-les du placard et mettez-les immédiatement à l'œuvre. Grâce à la clarté de vos intentions et à votre optimisme, à vos prières et à la fermeté de vos décisions et à vos démarches, toutes les guérisons et manifestations que vous souhaitez se réaliseront. Donc, continuez à... Vous voyez, la magie, c'est ça. La magie, c'est des demandes, des prières, de l'optimisme. Vous voyez, c'est tout ça. Ça se réalise, les amis. C'est très beau. Bravo, poisson. On termine bien. Allez, je vous souhaite une belle journée. Ciao!